Bonjour tout le monde, bienvenue au live d'Immigration SCAT. Je m'appelle Mélanie Scatolin. Je suis consultante réglementée en immigration canadienne et présidente d'Immigration SCAT. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, plan de match, je vais vous parler des permis d'études, donc les procédures pour l'obtention d'un permis d'études au Canada, mais surtout, je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Euh, j'ai reçu plusieurs questions, donc je vous invite à, tout au long de la séance, écrire vos questions dans les commentaires. Donc, c'est le but aujourd'hui. Alors, permis d'études. Première étape, où je n'interviens pas, il faut déposer une demande d'admission dans une école. Donc, il faut que vous appliquiez dans un établissement d'enseignement désigné. Un établissement d'enseignement désigné EED. Donc, cette liste-là se retrouve sur le site du gouvernement du Canada. Là, elle n'est pas appliquée dans n'importe quelle école parce que votre demande de permis d'études va être refusée. Il faut vraiment que ce soit dans un établissement d'enseignement désigné. Donc, vous faites votre demande d'admission, vous êtes accepté. Deuxième étape, pour les personnes au Québec, il faut appliquer pour un CAQ, un certificat d'acceptation du Québec. Donc, pour faire ça, il faut déposer la lettre d'acceptation de l'école et une preuve de ressources financières. Donc, ça peut être plusieurs documents, relevé bancaire, preuve de fonds, preuve de placement. Donc, s'il y a une personne qui vous prend en charge également, elle peut là, faire une déclaration en ce sens-là. Et il faut prouver que vous allez être capable de payer les frais de scolarité et que vous détenez euh, un frais de subsistance pour une année. Le gouvernement du Québec a établi que pour une personne, donc de plus de 18 ans, bonjour tout le monde, merci de vous joindre à moi. Donc, pour une personne de plus de 18 ans, il faut démontrer environ 15 000 canadiens. Et également, euh, démontrer que vous avez une assurance maladie. Il y a certaines écoles, certaines universités qui ont des programmes justement euh, pour les étudiants étrangers, pour les assurances maladie. Moi, je ne suis pas une experte dans les écoles. Il y a plusieurs écoles, plusieurs programmes différents. Donc, je vous invite là à voir ça avec l'établissement en question. Donc, une fois le CAQ obtenu, ça prend habituellement, là, disons, entre une trentaine de jours ouvrables pour l'obtenir. Donc, ensuite, vous appliquez pour le permis d'études au gouvernement du Canada. Cette demande de permis d'études se fait en ligne et elle est traitée à l'ambassade. Vous allez répondre, bien sûr, à une foule de questions, vos données personnelles, euh, il y a des questions obligatoires. Est-ce que vous avez déjà été arrêté? Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec l'immigration? Donc, comme toujours, je le dis, dites la vérité. On est toujours mieux de tout déclarer et pour ne pas avoir de surprise dans le futur. Et donc, une fois que vous avez répondu à toutes ces questions-là, vous mettez en preuve les documents. Donc, vous déposez la lettre d'admission, la lettre d'acceptation provinciale. Donc, au Québec, c'est le CAQ. Pour les autres provinces, vous devez demander à l'établissement d'enseignement comment faire pour en avoir une. Mais au Québec, la lettre d'acceptation provinciale est le CAQ. Et vous déposez également les preuves de ressources financières, votre passeport. Ça se peut très bien que vous ayez à passer un examen médical si vous provenez d'un pays désigné. La liste des pays désignés par le ministre de la Santé se trouve sur le site du gouvernement du Canada. Donc, un examen médical est requis pour les personnes, un, qui proviennent, qui résident dans un pays désigné, et deux, qui veulent être au Canada pour plus de 6 mois. Et également, vous déposez une lettre explicative pour là, un peu faire un résumé de votre situation et pourquoi vous appliquez. Finalement, accepté. Donc, l'ambassade, vous allez envoyer votre passeport à l'ambassade et l'ambassade va apposer le visa dans votre passeport, la petite vignette. Ensuite, vous arrivez au Canada,
à la frontière, comme je le dis toujours, c'est pas parce que vous avez un document accepté que vous rentrez de droit au Canada, hein. Le permis, le statut d'étudiant est un statut temporaire et donc c'est à vous de démontrer que vous êtes admissible au Canada. Et ça se fait à la frontière. Et donc, vous êtes à la frontière, vous voyez un agent d'immigration, tout est beau et c'est là que l'agent va imprimer votre permis d'études. Comme je l'ai déjà dit, c'est un document sécurisé et les documents sécurisés ne sont imprimés qu'au Canada. Donc, vous n'allez pas avoir ça là, dans votre pays avant de venir. Et donc, vous entrez au Canada comme visiteur. Très, très, très important, les étudiants ont des conditions à respecter. Là, je le dis parce que je l'ai vu souvent quand je travaillais à la frontière comme agent d'immigration. Deux conditions primordiales que les étudiants doivent respecter tout au long de leur séjour. Premièrement, ils doivent être inscrits et demeurer inscrits dans leur établissement d'enseignement désigné. Et, deuxièmement, ils doivent suivre activement leur cours ou leur programme. Le permis d'études permet de travailler présentement 20 heures par semaine et temps plein lors des congés. Le gouvernement a annoncé qu'il allait augmenter le plafond à 24 heures par semaine à l'automne. Le permis d'études, le but principal est d'étudier et non pas de travailler. Donc, c'est pour ça que les étudiants ont ces obligations-là à respecter. Très important. Et ensuite, si vous désirez renouveler votre permis d'études, vous pouvez le faire du Canada. Même chose, vous devrez avoir un nouveau CAQ, appliquer pour un nouveau permis d'études. Et là, vous devrez, il va vous être envoyé là, par la poste où vous devrez faire le tour du poteau hein, pour le faire imprimer. Allez pas à la frontière terrestre pour appliquer pour un nouveau permis d'études. C'est seulement les citoyens canadiens et les citoyens des États-Unis qui peuvent se rendre à la frontière pour appliquer directement pour un permis d'études, déposer leurs documents. Toutes les autres personnes, même les citoyens français, doivent appliquer en ligne. Donc, jamais se rendre à la frontière pour appliquer pour un nouveau permis d'études. Donc, grosso modo, permis d'études, c'est pas plus compliqué que ça. On est admis dans une école, on applique pour le CAQ et on applique pour le permis d'études. On respecte les conditions. Donc, j'ai parlé dans des lives précédents du statut visiteur, du statut travailleur et maintenant du statut d'étudiant. Donc, ça fait le tour des 3 statuts temporaires au Canada. Donc maintenant, je vais prendre le temps de répondre aux questions. Donc, aux questions qui sont reliées là, à l'immigration. J'ai reçu plusieurs questions déjà, je vous remercie. Et si vous en avez, je vous invite là, à les écrire. Si c'est après le live, et je vous invite à les écrire également, je vais essayer de prendre le temps de leur répondre le plus vite possible. Donc, première question qu'on m'a demandé pour relier là, au permis d'études. Donc, est-ce qu'une demande de permis d'études nécessite une lettre d'attestation de la province? La réponse est oui. C'est obligatoire maintenant et comme je l'ai mentionné, le CAQ fait office de lettre d'acceptation de la province. Donc, au Québec, il n'y a pas de problème. J'ai reçu plusieurs questions aussi. Comment passer de statut, donc de changer de statut. Donc, exemple, passer d'un statut d'étudiant à un statut travailleur. Pour changer de statut, il faut faire une nouvelle demande de permis, par exemple. Donc, si vous êtes au Canada en tant qu'étudiant et que vous voulez avoir un statut de travailleur, première étape, trouver un contrat de travail. Ensuite, comme je l'avais mentionné précédemment dans mon autre live, il faut appliquer pour un permis de travail. Même principe. Les démarches de l'employeur préalables, ensuite le CAQ et ensuite vous appliquez pour un permis de travail. En attendant, vous continuez à rester au Canada sous votre statut d'étudiant jusqu'à temps que votre permis de travail arrive. Donc, même chose, si vous voulez changer de statut de visiteur à étudiant, même principe, vous pouvez rester au Canada, mais vous appliquez pour un permis d'études en ligne et ça va être traité à l'ambassade
de votre pays, où est-ce que vous résidiez. Et il y a des personnes qui me posent des questions par rapport à l'âge. Il n'y a aucune discrimination face à l'âge. Donc, si vous êtes au Canada en tant que visiteur et que vous êtes dans la cinquantaine, rien ne vous empêche d'être admis dans une école et d'appliquer pour un permis d'études. Il n'y a aucun problème là, à ce niveau-là. Il n'y a pas de limite par rapport à l'âge. Donc, visa temporaire, ça fait combien de mois et combien de temps on peut. Là, il y a des questions que je ne comprenais pas trop. Le visa, OK? La vignette qui est apposée dans votre passeport ne sert qu'à entrer au Canada. Hein? Ça sert seulement à cogner à la porte pour demander l'admission au Canada. Si tout va bien et que vous êtes admis comme visiteur, sans limitation, vous avez un statut de visiteur de 6 mois moins un jour. Et ensuite, du Canada, rien ne vous empêche d'appliquer pour une prolongation de séjour du Canada. Donc, vous restez au Canada et vous appliquez en ligne. Donc, tout dépendant votre situation, la durée de votre séjour peut changer. Et le statut de visiteur au Canada ne donne pas d'avantage pour la résidence permanente. J'ai eu plusieurs questions par rapport à ça. Que ça fasse 3 ans que vous êtes visiteur au Canada, puis là, vous décidez d'appliquer pour la résidence permanente dans un programme régulier, par exemple le PRTQ, Programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. Ça ne change rien. Le statut de visiteur ne vous donne pas plus de points. Elle ne va pas augmenter votre score là, au Québec, au Canada. C'est vraiment si vous avez fait des études ou si vous avez travaillé. Donc, tout dépendant le nombre de mois que vous avez ici, ça peut augmenter votre score dans votre déclaration d'intérêt. Il y a différents programmes pour la résidence permanente. Donc, par exemple, si on regarde pour le PEC, volet travailleur, Programme d'expérience québécoise, volet travailleur, il faut, pour être admissible, avoir au minimum 24 mois de travail légal au Québec dans certaines catégories de travail. Donc, il faut regarder avec la classification nationale des professions si la profession que vous faites se classifie dans les catégories appropriées. Donc, combien de jours pour une réponse d'un permis de travail par un visiteur? Présentement, en tant que vous êtes visiteur au Canada, vous pouvez appliquer pour un permis de travail. Donc, comme je l'avais dit, jusqu'en février 2025, cette politique-là est en place. Présentement, les délais moyens d'une demande à l'intérieur du Canada sont d'environ, là, je vous dirais, 3 à 4 mois. J'ai reçu des réponses en 2 mois, donc c'est vraiment des délais moyens. Donc, comptez environ 3 mois. Donc, encore beaucoup de messages par rapport au travail. Donc, je les mets en commentaire. Je ne trouve pas de travail. Je n'aide pas à la recherche d'emploi. Je comprends que c'est difficile. Faites attention encore là, aux arnaques. Euh, Ça me fait plaisir de faire des petites recherches pour vous. Si vous, comme je l'ai déjà fait, je l'ai marqué dans les commentaires, si vous n'êtes pas sûr d'une compagnie ou si vous recevez un courriel douteux, je peux ici, là, du Québec, vérifier hein, si c'est vraiment légitime et vous donner mon avis sur si moi, je considère que c'est à éviter ou non. Donc, faites toujours attention. Donc, c'est court aujourd'hui. Euh, Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas des questions, s'il vous plaît, de nature générale. Je ne donnerai pas mon opinion précise sur un cas en particulier parce que je dois toujours évaluer la situation. Hein. C'est pas peut-être que vous me dites quelque chose, mais moi, en vous posant des questions, je vais découvrir autre chose. Donc, toujours, je peux répondre à des questions de nature, de nature générale. Donc, je vous souhaite une excellente journée et un bon séjour au Canada. Merci beaucoup.